musculation en salle de sport et la musculation au poids du corps font énormément de débats. Lequel tu dois choisir, quel est le meilleur avec lequel tu vas prendre beaucoup plus de muscles. Moi personnellement, j'ai pratiqué les deux pendant plusieurs années et dans cette vidéo, je vais t'expliquer objectivement les avantages et les inconvénients des deux sports et lequel tu dois choisir en fonction de ton profil. La première chose qu'il faut savoir, c'est que ce que je vais appeler la musculation classique, ça va être le fait d'aller en salle de sport et de soulever des poids libres ou de s'entraîner avec des machines. Ce que je vais appeler musculation au poids du corps, ça va être tout ce qui va englober le street workout, c'est-à-dire le fait de s'entraîner avec le poids de son corps, avec des mouvements tels que les tractions, les dips ou faire des figures isométriques comme le front lever. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Généralement, lorsqu'on va commencer l'un des deux sports, notre but premier, c'est avant tout de gagner en masse musculaire, n'est-ce pas? Et tu dois comprendre que pour te muscler, tu dois tout simplement déchirer tes fibres musculaires, par conséquent appliquer une tension mécanique. Et là, dans les deux sports, il y a deux manières différentes. En street workout, on va faire des mouvements uniquement polyarticulaires, c'est-à-dire que lorsque tu vas t'entraîner, tu vas entraîner plusieurs groupes musculaires en même temps. Tandis qu'en musculation classique, tu es capable d'isoler spécifiquement certains muscles. Et ça, cette simple différence est un avantage énorme pour la musculation parce que lorsque tu vas te retrouver dans ce sport, tout ce que tu auras à faire, ce sera d'apprendre la technique d'un mouvement. Par exemple, le curl biceps. Une fois que cela est maîtrisé, la seule chose qui va te rester à faire, ça va être de tout simplement ajouter du poids. Tu vas commencer par soulever 2 kg, puis ensuite tu vas incrémenter avec le temps, 4 kg, etc. Mais le mouvement restera définitivement le même. Alors qu'en street workout, si on prend la planche par exemple, le gap de difficulté entre la tuck, c'est-à-dire ça, et mettre ces jambes-là, l'advanced tuck, eh ben, c'est pas du tout le même. Tu peux réussir une variation, mais ensuite, par exemple, pour aller à la variation suivante, la question, ça va être, c'est quoi l'intermédiaire entre ça et ça? Eh ben, il n'y en a pas, tout simplement. Contrairement à la musculation, tu peux vraiment incrémenter le poids petit à petit. Là, il y a des changements brutaux. Là où en street workout, le fait de s'entraîner uniquement avec des mouvements polyarticulaires peut sembler être un avantage, peut se retourner contre toi et être un inconvénient. Parce que là, le truc, c'est que lorsque tu vas faire des pompes, tu ne peux pas t'empêcher d'engager tes épaules et tes triceps. Ils vont être engagés que tu le veuilles ou non. Par conséquent, si tu souhaites mettre beaucoup plus l'accent sur tes triceps, la chose que tu dois faire, ça va être de tout simplement changer de mouvement ou changer le levier. Donc par conséquent, ça peut te demander d'apprendre une toute nouvelle technique sur un nouveau mouvement. En bref, la surcharge progressive en street workout est beaucoup plus complexe. Et dernier point sur le fait de prendre en masse musculaire, si tu t'entraînes uniquement avec le poids de ton corps, il sera très compliqué de développer de très bonnes jambes. Tu peux développer des jambes esthétiques, mais les mêmes jambes que tu auras en salle de sport, c'est impossible. Parce qu'il faut savoir que les jambes sont le groupe musculaire le plus puissant du corps humain. Par conséquent, pour les stimuler efficacement, il est beaucoup plus pertinent de mettre lourd. Par conséquent, le poids du corps n'est pas le plus adapté. Mais attention, avec tout ce que je viens de te dire là à l'instant, tu as l'impression que la musculation c'est trop bien et qu'avec le street workout on peut rien faire du tout et qu'on peut même pas faire de muscles. Alors là, je tiens à nuancer. Avec le street workout, tu es capable de développer une très bonne masse musculaire. C'est juste que lorsque tu vas être en musculation classique, la fonction principale de ce sport, c'est construire du muscle. Alors qu'en street workout, tu peux faire beaucoup plus de choses et on va y revenir plus tard. Le point numéro 2 de cette comparaison sur les deux différents sports, ça va être les limites de la discipline. Alors pour expliquer mon point de vue, on va se baser principalement sur les jeux vidéo. Dans notre enfance, il faut savoir qu'il existait deux types de jeux vidéo. Il y avait les jeux vidéo où tu faisais le mode histoire et une fois que tu l'avais terminé, bah ça y est, tu pouvais le mettre à la poubelle, t'en avais plus rien à faire, ou recommencer le mode histoire mais c'était pas pertinent. Ça, c'est ce que je vais appeler un jeu fini, c'est-à-dire t'as une quête, une mission, tu finis le jeu et c'est terminé. Les jeux finis, c'était tout ce qui était Spider-Man 2, Spider-Man 3 sur ta PSP. Et ensuite, de l'autre côté, il y a les jeux infinis. Ça va être Fortnite, League of Legends, etc. Là où en fait, c'est un jeu où théoriquement, tu es capable de t'amuser et de le faire à l'infini parce qu'il n'y a pas de fin en soi. Et là, le truc, pour avoir pratiqué les deux sports, moi, j'en ai conclu que la musculation est un jeu fini et le street workout est un jeu infini. Réfléchis bien, lorsque tu vas aller en musculation classique, ton but, c'est de devenir plus musclé, n'est-ce pas? Très bien, ça va te prendre quoi? 3-4 ans pour atteindre ta limite naturelle, c'est-à-dire le corps où peu importe si tu continues de t'entraîner, tu ne prendras plus en masse musculaire parce que tout corps a sa limite naturelle. Une fois que tu as atteint cette limite, tu as fini le jeu. La seule quête maintenant qui te reste à faire, c'est tout simplement conserver ton physique. Par conséquent, recommencer le jeu. C'est ennuyant. Alors qu'en street workout, le sport, il est tellement vaste. Il y a tellement de branches et de sous-branches qu'il est impossible pour toi de finir le jeu. Il y a toujours une qualité athlétique différente à travailler. Et là, je vais te donner un exemple très simple. Quelqu'un qui a 5 ans de musculation et quelqu'un qui a 10 ans de musculation, ils vont tout simplement faire la même chose. Quelqu'un qui a 5 ans de street workout et quelqu'un qui a 10 ans de street workout, ils n'ont pas le même niveau. Quelqu'un qui a 5 ans de street workout et qui s'entraîne d'une manière X, maintenant au bout de 10 ans d'entraînement, elle n'a pas du tout le même niveau, ce n'est plus la même personne. Dans la vidéo que tu es en train de voir juste ici, c'est moi avec environ 4 ans d'expérience en street workout et je one-arm pull-up avec mon bras fort. Là, aujourd'hui, c'est moi avec mon bras faible. Tu vois que je suis capable de me stopper
et de mettre ça ici. Tu te doutes bien que j'ai bien évolué. Avant, j'étais tout simplement même pas capable de réussir ce mouvement avec mon bras faible. Et donc, mon bras faible d'aujourd'hui est plus fort que mon bras fort de maintenant. Tout simplement parce qu'on est dans un jeu infini, il n'y a pas de fin à ta progression. Et le truc qui est vraiment dingue dans ce sport, c'est imaginons que maintenant tu viens, tu arrives, tu as appris le muscle up, et bah c'est très bien, et bah il y a tout simplement un autre mouvement qui s'appelle le no dip muscle up que tu peux apprendre, qui va te prendre encore plus de temps. Et encore, dis-toi que le premier muscle up que j'ai fait, c'est un muscle up en clean form, c'est-à-dire qu'il ne dépend que de mon tirage, et je n'ai pas utilisé de flexion de la hanche. Avant, lorsque je débutais, mes muscle up, ils ressemblaient à ça. Ça m'a pris rien que plusieurs années pour avoir un beau muscle up et encore quelques années supplémentaires pour avoir un no dip muscle up. Est-ce que tu vois la force de ce sport? T'as jamais fini. C'est-à-dire un simple mouvement débutant que tu viens d'apprendre au bout de quoi, 2-3 mois, et bah des années plus tard, tu peux encore le perfectionner. Et là, par exemple, mon no dip muscle up, on peut imaginer que je rajoute du poids plus tard. En bref, le jeu, il n'est jamais fini en fait. Et pour que tu comprennes vraiment ce que je suis en train de te dire, tu dois comprendre un peu les branches du street workout. En street workout, il va y avoir 3 grandes spécialisations majeures. C'est-à-dire qu'on va tous commencer exactement de la même manière. On va faire des dips, des pompes, des tractions pour se renforcer. Et après, chacun prendra son chemin. Il y a le set and rep. Le set and rep, ça va être ta capacité à répéter les efforts. Ça va être les personnes qui vont être capables de faire 50 tractions d'affilée ou de faire des circuits en faisant pompes, tractions, dips, muscle up en enchaînant. Le deuxième grand pôle, ça va être tout ce qui va être au niveau du statique. Ça va être ceux qui vont se concentrer sur l'apprentissage des figures isométriques. Tout ce qui va être planche, front lever, handstand, etc. Et le dernier grand pôle, ça va être tout ce qui va être autour de l'agilité. Ça va être les personnes qui vont énormément travailler leur proprioception et réaliser des figures, en bref, faire des pirouettes. Mais maintenant, ce que fait un pratiquant de street workout, c'est que généralement, il va choisir un pôle principal et un pôle secondaire. Exactement comme un jeu vidéo avec les arbres de compétences. Et ensuite, une fois que tu as choisi ton pôle, il y a encore des sous-pôles à l'intérieur. Pour ceux qui ont choisi le pôle statique, ils ont le choix maintenant de partir en push ou en pull, ou de faire les deux. Pour ceux qui ont choisi le pôle set and rep, ils peuvent choisir tout simplement d'augmenter leur max ou d'être très très fort en battle, c'est-à-dire les circuits, enchaîner plusieurs mouvements d'affilée. Et là, lorsque tu commences à avoir une vision d'ensemble sur cette discipline, tu te rends compte qu'il y a tout simplement des combinaisons infinies et que tu ne t'ennuieras jamais. Par exemple, si ça fait 7 ans que tu pratiques le street workout mais que tu ne sais toujours pas faire 40-50 tractions d'affilée, tu peux te dire ok, pendant 6 mois, je vais bosser mes tractions jusqu'à atteindre 40-50 tractions d'affilée. Ou si tu veux, tu peux faire totalement autre chose et apprendre la planche ou ton front lever. T'es vraiment un personnage et c'est toi qui décides des caractéristiques que tu veux monter. Donc là, tu l'as très bien compris, c'est-à-dire que dans les deux sports, on avait une quête principale, devenir musclé. Très bien, c'est atteint. Maintenant, la suite. Dans un sport, la musculation, tu dois tout simplement maintenir ton physique. Et dans l'autre sport, le champ des possibles, il est infini. Là, c'est bon, là, c'est Disneyland, tu t'amuses. Et maintenant, nous arrivons à la partie finale de cette vidéo. Quel sport tu dois choisir? Alors moi, je trouve que ça va vraiment dépendre de la personnalité de l'individu en question. Moi, personnellement, lorsque je faisais de la musculation classique, c'était très bien. Maintenant, je répétais. Mais il y avait un point où j'avais beau continuer, les muscles, c'était pas comme la première année. Tu ne prends pas 15 kilos de muscles chaque année, c'est pas possible. Et donc, par conséquent, il y a une ennui qui s'est commencé à s'installer. Parce que là, je suis beaucoup plus stimulé intellectuellement. Je suis vraiment poussé par le désir de performance et non plus uniquement par le désir d'être musclé. Là, ça va bientôt faire 10 ans que je m'entraîne et dis-toi que la différence entre mon niveau avec 6 ans d'expérience et 8 ans d'expérience, il est affolant tellement je n'ai pas le même niveau. C'est-à-dire que là, d'année en année, je continue à devenir plus fort, je continue à voir mon personnage évoluer. Et maintenant, même si en musculation classique, tu as l'avantage de développer un très très beau physique, rien ne t'empêche, nous athlètes de street workout, de faire de la musculation à côté. Problème réglé. C'est-à-dire que tu peux faire du street workout ton sport principal, là où tu souhaites progresser énormément, et tu vas juste voler quelques exercices à la muscu pour continuer à développer ta masse musculaire. Et là, bam, au lieu de se chamailler quel sport est meilleur que l'autre, c'est simple, tu fais tout simplement les deux et tu choisis une dominante là où tu te sens le plus à l'aise. Moi, je me sens intellectuellement plus stimulé en street workout, donc c'est simple, moi c'est 95% de street workout et allez 5% de musculation, c'est ce qui me permet d'avoir un très beau physique. Et en plus de ça, je vais même faire un aparté, tu n'es même pas obligé de voler les exercices de musculation si tu passes par un autre sport qui s'appelle le street lifting. Le street lifting, tu vas tout simplement reprendre les exercices de street workout de base, les tractions, les dips, etc. et tu vas juste rajouter du poids, te lester. Et là, la surcharge progressive sera exactement comme en musculation, elle est beaucoup plus contrôlable. C'est-à-dire, tu peux faire des tractions à 2 kg, puis ensuite monter à 4 kg, etc. Et là, tu as le même principe qu'en musculation, tu vas continuer à prendre en masse musculaire et en force. Donc, tu l'as compris. Moi, mon choix, il se tourne clairement vers le street workout. C'est le sport où je suis beaucoup plus stimulé intellectuellement. C'est le sport où je m'amuse le plus. C'est le sport où je continue à progresser. Et c'est le sport où je ne vois pas de fin à ma progression. Maintenant, si toi, tu es un débutant et que tu hésites entre les deux sports, j'ai fait une vidéo où je t'explique comment débuter le street
street workout ici.